Les gars, le Bitcoin est en ce moment même à un point complètement critique. Et vous pouvez le voir juste ici, ma boîte orange maintient toujours le prix du Bitcoin à un rien. Mais pour combien de temps est-ce que ça va durer? Eh bien aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. On va discuter de ce que j'imagine qui pourrait se passer ensuite pour le Bitcoin. Et je vais vous présenter quelques graphiques super importants indiquant également quel sera le prochain mouvement majeur pour les cryptos. De plus, vous aviez 300 millions de dollars de crypto qui se sont fait complètement détruits hier en liquidation une fois encore. Alors soyez prudents, je vous le dirai jamais assez. Les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci étant dit les gars, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater sur ce graphe, c'est que après avoir chuté et s'être fait supporter par ma boîte orange, on a eu un rebond assez décent en fait de ce côté. À partir de ma ligne orange, on a eu une remontée d'environ 10%, ce qui est, déjà c'était un bon trade potentiellement. Ok, donc on a eu ce rebond, et puis on a eu un autre pullback juste après. Vous pouvez voir que la boîte orange maintient une fois encore le prix du Bitcoin. Les bulls tentent tout ce qu'ils peuvent pour défendre cette zone, vraiment, ils essayent de tout tenter. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a vu cette chute? Eh bien, la première, ça concerne les roquettes lancées sur l'Iran. On en parlait dans la dernière vidéo il y a 2 jours, ok? Donc ces roquettes ont été lancées, les missiles ont été lancés, bref, et puis on a eu le rebond juste ici, lorsque ça s'est un peu tassé grâce à la boîte orange également, le prix est remonté. Ensuite, on était en train de remonter, et on a eu quelques nouvelles davantage bearish concernant cette situation. Alors, ce qui s'est passé hier, c'est... Attendez, si je prends ce qu'on a de ce côté... Alors, ce qui s'est passé hier, ce sont des tensions supplémentaires en ce qui concerne la réponse d'Israël à l'attaque iranienne. Alors, ils ont dit que l'attaque était imminente et qu'ils allaient réagir. Alors maintenant, le monde entier a très peur. À quoi est-ce que ceci va-t-il amener? Est-ce que ça va continuer à escalader? Qu'est-ce qui va sortir de cette situation? Quelle sera la réponse en question d'ailleurs? Quel effet cela va-t-il avoir sur le monde entier? Parce que les pays aussi sont en train de prendre parti. Compte tenu des tensions actuelles, les marchés traditionnels ont donc rechuté. C'était vraiment une chute énorme. Ce drop, c'est en fait l'une des baisses les plus importantes qu'on a pu voir du côté des marchés traditionnels ces quelques derniers temps. Ici, on est sur l'intervalle de 4 heures, mais si vous comptez également la chute qu'on avait de ce côté, donc qui a déjà commencé le 12, alors on a rechuté. Et vous pouvez voir qu'en fait, on est dans une trajectoire déjà descendante depuis un sacré moment. Alors, actuel sur les marchés traditionnels, on est en baisse de 5% sur le moyen terme, ce qui est assez significatif. Ce qui est encore plus important d'ailleurs, c'est qu'on a également, perdu cette structure en fait. Vous pouvez voir qu'on a eu une petite ligne de tendance ici qui supportait légèrement le prix à la baisse. Maintenant, on a eu une rechute. On a perdu ceci. Dès qu'on a franchi ceci à la baisse, en fait, on a eu une chute supplémentaire d'environ 1,2%, preuve que ça nous supportait au moins un minimum. Maintenant, ce qui s'est passé, donc après que ceci se soit produit, on commence potentiellement à former une petite ligne de tendance comme ceci, potentiellement. Donc voyons si ça va pouvoir se continuer. Ensuite, on a aussi la ligne orange sur les 5056, pardon. Alors gardons un œil sur ceci également. Ce serait un point relativement logique pour que les marchés traditionnels voient un petit rebond potentiellement. Évidemment, si on redescend jusque-là. Alors pour en arriver là, il nous faudrait encore environ 1% de chute supplémentaire. Alors sur le court terme, c'est pas inenvisageable. Encore une fois, on pourrait rebondir, on aurait des opportunités de trade ici vers la ligne orange, mais bien sûr, ça dépendra presque entièrement de l'évolution de la situation au Moyen-Orient, qui est complètement imprévisible. En fait, c'est tellement tendu que, vous avez également le halving du Bitcoin, il y a tellement de dynamiques étranges qui se produisent actuellement, c'est juste impossible de prédire la direction du marché. Alors, pour moi, c'est juste une question de se préparer de la volatilité, de holder ses bags et de ne pas utiliser trop de levier. Je pense que toutes ces choses auront bien sûr un effet sur le court terme, sur le prix au court terme, mais je pense toujours que le Bitcoin se trouve dans une dynamique plutôt descente en omettant ceci, bien entendu, mais sur le long terme, ça ne change pas mes convictions. Ça semble toujours bullish. Évidemment, les missiles ont été lancés, ça fait, il y a énormément de tensions dans le monde entier, il y a énormément de peur sur les marchés, mais ça n'enlève rien aux fondamentaux du Bitcoin et à leur apparence bullish pour le long terme, pour les années à venir. Voilà essentiellement mon opinion. Alors déjà, premièrement, il faudra voir si cette ligne si la boîte orange peut tenir de ce côté. Sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir que ça ressemble à ceci. Donc on a eu le corps, c'est le corps de chandelle le plus bas qu'on a eu à l'intérieur de la boîte orange ici. Alors, si jamais ce support ne tenait pas le coup, et d'ailleurs, rappelez-vous qu'on a constaté une énorme chute de ce côté pour les marchés traditionnels, mais ma boîte orange nous maintient toujours. Mais pour combien de temps? Alors, évidemment, on a énormément de pression de vente, beaucoup de pression sur les marchés, mais
Tout ça pour dire que si ça ne tenait pas, alors le prochain point logique de support majeur, ce serait les 57 000 $. Alors je voudrais déjà vous y préparer. Si on perd ce niveau, le prochain support majeur logique, ce sera les 57 500 $. On pourrait avoir une rechute assez rapide de ce côté. Alors oui, bien sûr, vous avez la ligne orange à 61 000, vous allez avoir 59. C'est sûr qu'on a quelques petits supports sur la descente, mais 57 500, c'est vraiment le prochain point, plus important. Soyez prêts à tous les différents scénarios en fonction de la façon dont les choses vont dégénérer, en fonction de la situation. Si ça dégénère, on pourrait se retrouver là très vite. En outre, en dehors de tout ceci, vous avez également des nouvelles baissières provenant des données sur l'inflation. Évidemment, ça c'est toujours dans le fond de pensée de tout le monde. À titre de référence, l'inflation de l'IPC américain, est en passe d'atteindre près de 5% d'ici les élections de 2024, selon la Bank of America. Donc, au cours des 3 derniers mois, l'IPC, l'inflation a été en moyenne de 0,4% d'un mois à l'autre, en augmentation bien sûr, ce qui signifie que si vous comparez l'inflation du mois de l'année dernière, disons, donc si vous comparez par exemple avril de cette année par rapport à avril de l'année dernière, si vous regardez les 3 derniers mois, ça a augmenté de 0,4% en moyenne au cours de l'année. Alors, ceci voudrait dire que d'ici la fin de cette année, on pourrait voir une inflation aux alentours des 5% d'une année sur l'autre. Alors, je vais pas vous faire un dessin, c'est pas une bonne chose. Mais voilà, c'est la trajectoire que ça pourrait atteindre ici, c'est à ça que ça pourrait ressembler. Si on continue d'avoir une moyenne de 0,4%, ce qui a été la moyenne au cours des 3 derniers mois, alors on aura en fait, ça va être à la ligne rouge ici, c'est la prédiction, pourrait voir quelque chose de fort peu agréable. Aussi, si jamais ils parviennent à faire chuter l'inflation, de sorte qu'on puisse avoir peut-être 0,1, la ramener à 0,2, alors, forcément, l'inflation recommencerait à chuter ici, on pourrait avoir les autres prédictions, et on atteindrait cet objectif de 2%. Mais bon, ça va être compliqué. Vous pouvez voir qu'on est dans une situation assez folle en ce moment avec l'inflation. Le truc, c'est que il suffit vraiment de quelques facteurs pour faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Mais il faut aussi suivre. En fait, c'est important de se rappeler qu'au long terme, ça aura d'énormes effets. Donc, gardons tout ceci à l'esprit. Évidemment, ce n'est pas ce que la Fed veut voir, donc elle va réagir. Elle ne veut pas assister à un retour aux environs des 5%, bien entendu. Alors, gardons un œil attentif là-dessus. Sinon, en ce qui concerne les ETF spot du Bitcoin, vous pouvez voir qu'on a une journée rouge. Hier, une fois encore, désolé, plutôt vendredi à la place, on a eu une journée rouge. Hier, oui, c'était pareil finalement. Jusqu'à présent, la plupart des fournisseurs d'ETF n'ont pas communiqué leurs chiffres pour la dernière journée, donc gardons un œil attentif là-dessus également. Ceci dit, une autre chose que j'aimerais maintenant vous montrer, c'est que Hong Kong a également autorisé une candidature d'ETF spot du Bitcoin. Un ETF spot pour le Bitcoin, a été lancé, a été listé à Hong Kong, donc ça, pour le coup, c'est une nouvelle bullish. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que, on a quelques données on-chain. Là, il s'agit des vagues de capitaux réalisés pour une offre allant jusqu'aux 6 derniers mois. Donc, ça nous montre quelle part de l'offre, a vieilli au cours des des 6 derniers mois, quelle part de ceci est constituée de bénéfices réalisés. Alors, pour le coup, on n'a pas besoin de plonger trop dans les détails complets des aspects techniques de la façon dont ça fonctionne parce que c'est un petit peu complexe. L'essentiel que je vais vous montrer ici, c'est la différence entre ces deux sommets de cycle précédents, la différence avec là où on se trouve actuellement. Ainsi, durant le cycle de 2018, vous pouvez voir qu'environ 95%, donc là pour le coup, donc cette mesure était à 95%, ok, donc ça c'était le sommet précédent, et vous pouvez voir qu'au deuxième sommet, donc de 2021, on était cette fois à 84%. Maintenant, on est bien loin de ceci. On n'est qu'à 47%, ce qui indique que si jamais c'était le sommet, imaginez que 73 000 $, etc. Si ceci c'était le sommet de ce cycle pour le Bitcoin, ce serait extrêmement différent des cycles précédents. Maintenant, pour le coup, petite mise en garde bien entendu, c'est que je pense que les mesures on-chain vont changer à cause des ETF spot pour le Bitcoin. Évidemment, ils achètent énormément de Bitcoin au nom de personnes afin que vous puissiez trader, mais on-chain, il ne se passe pas grand-chose, bien entendu, parce que les fournisseurs d'ETF spot, peuvent simplement holder les bitcoins qu'ils achètent et ils le font en fait de manière centralisée. Donc tout ça, ce n'est pas comptabilisé on-chain, ce qui fausse un peu les données. Alors, je pense que les données on-chain vont un petit peu changer, vont devoir s'adapter ou vont être moins, impactantes, mais au moins c'est quelque chose à retenir. Si là actuellement c'était le sommet, ce serait extrêmement différent des cycles précédents, ce qui n'est pas impossible, mais en termes de métrique on-chain, ce serait quelque chose de très étrange.
Une autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est le ratio de profit et pertes réalisés. Fondamentalement, ça nous montre combien de profits et de pertes ont été réalisés et ça nous montre généralement que chaque fois que vous avez un creux, en fait un bottom pour le Bitcoin, eh bien ça signifie généralement que davantage de personnes réalisent des pertes par rapport aux personnes forcément qui réalisent des profits. Alors, juste ici, vous pouvez voir qu'on est en train d'approcher de ceci. Là, on est en dessous de ce côté. Non, attendez, non, on n'est pas en dessous parce que ce serait en rouge. Mais en tout cas, on en est très proche, quoi qu'il en soit. Et c'était plus ou moins, on pourrait appeler ça un bottom local ou un creux de cycle pour les bitcoins ici. Alors, vous pouvez même le voir de ce côté. Là, c'était le fond absolu pour les bitcoins lorsqu'on est tombé en dessous de 1 juste là. Ça, c'était aussi un bottom pour le Bitcoin lorsqu'on est tombé en dessous. Là, c'était en fait le 18 mars. Et depuis lors, eh bien, on a eu une poussée de ce côté. Et maintenant, donc, on est très loin d'un niveau similaire à ceci, à ce qu'on a pu voir de ce côté, ce qui signifie que les gens réalisent des pertes pour le Bitcoin de ce côté. Il s'agit généralement d'une métrique sur les intervalles plus courts où on constate un rebond local généralement. Alors, pour le coup, est-ce que vous pensez qu'on va avoir un rebond basé sur ceci? Faites-moi savoir ça en commentaire. Comme je vous le disais, soyez prudents avec l'effet de levier, les gars, parce que plus de 300 millions de dollars additionnels en crypto ont été liquidés durant la journée d'hier et durant les 3-4 derniers jours, et au total, je vous en parlais, on a eu plusieurs milliards de dollars de liquidation. Soyez prudents avec l'effet de levier. Actuellement, les gars, la situation est trop imprévisible. Personnellement, ce que je fais, c'est juste des positions au comptant, en spot. Si jamais on a un rebond, eh bien, forcément, on prendra des profits. Si on n'a pas de rebond, eh bien, le prochain niveau de support, ce sera les 57 000 et 500 dollars. Il faut vraiment envisager tous les différents scénarios ici parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer. On a trop de facteurs inconnus qui se jouent actuellement. On ne peut pas savoir ce qui va résulter de cette situation. Une autre chose que je vous dirais d'ailleurs, c'est que la dernière fois que j'ai vu vraiment un pic de peur ici, comme en fait, dans ce genre de situation où on a eu énormément de peur comme ceci, c'était durant le crash du Covid. Et pendant ce fameux crash, lorsqu'on a vu le Bitcoin, eh bien, il a chuté vraiment comme un rocher. Et d'ailleurs, ce que vous voyez en ce moment, c'est rien du tout comparé au crash du Covid en termes vraiment d'action de prix. J'espère que peut-être que vous étiez là et que vous vous en souvenez, mais vraiment, la chute qu'on a vue lors de cet événement était complètement incroyable. Je me souviens avoir vu cette chandelle ici sur le graphe de 1 minute et je me souviens qu'on a vu ceci passer des 10 000 dollars à genre 3 000 et on avait également cette chandelle. On est passé des 8 000 dollars jusqu'à 3 800 en l'espace de genre 1 heure environ, quelque chose comme ça, ce qui était absolument dingue. J'oublierai jamais cette journée. Heureusement, ce qu'on voit en ce moment, ce n'est pas cela, c'est beaucoup moins de peur que lors de cet événement. Ce qu'on voit actuellement avec les attaques, et ce n'est pas aussi grave pour les marchés visiblement. Ce que je veux juste souligner, c'est que ceci a marqué le bottom absolu. C'était juste la peur maximale et à partir de ce point, on est passé des 3 800 dollars à 64 000 dollars. Dites-vous que peu importe le dip qu'on voit, si vous y pensez au long terme, eh bien ça peut faire des profits de malade. Alors, achetons la peur, mais préparons-nous également à ce que la peur diminue. Si on voit quelque chose de fou se produire, alors ne déployez peut-être pas tout ce que vous avez en une seule fois. Si le Bitcoin descend de, 3, 4, 5%, on pourrait chuter beaucoup plus que ça. Peut-être simplement ayez un plan sur la façon dont vous allez gérer la volatilité qui va se produire, mais il faut en tirer parti. Espérons-le, on n'assistera pas à une escalade en quelque chose de plus gros que ça. J'espère qu'on a déjà marqué le bottom avec cette boîte orange, qu'on va avoir un gros rebond à partir de ce point, c'est le meilleur scénario. Mais si on voit quelque chose de plus dingue se produire, eh bien, ça échappera complètement à notre contrôle. Et c'est la première chose à réaliser, c'est que vous ne pouvez rien ni faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est réagir à ce qui se passe avec, les idées froides. Il faut avoir un plan pour réagir à n'importe quelle situation. Comme je vous l'ai dit, si rien de fou ne se produit et qu'on continue à la hausse, eh bien vous féliciterez d'avoir acheté, mais préparez-vous à tous les différents scénarios et la façon dont vous allez réagir si ça devrait prendre une mauvaise tournure. Les gars, ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.